Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une nouvelle année. La santé surtout, c'est le plus important, je pense, et que 2026 vous apporte plein d'accomplissements. Je sais pas si t'as Tout à fait. Moi j'ai envie de dire bonne année. Aussi simple que ça. Et justement, c'est un peu ce qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui parce que vous le savez, on aime bien chaque année vous parler de nos objectifs pour l'année. Et je pense que c'est aussi un moment intéressant pour vous-même vous poser la question de vous, qu'est-ce que vous comptez accomplir sur cette année 2026? Oui, parce qu'en fait, les résolutions, c'est nul. Ouais, c'est un peu ce qu'on se On se disait. faisait la réflexion avec J parce que vraiment, en fait, je ne sais même plus depuis combien d'années on ne prend plus de résolutions. C'est un peu un truc de boomer en vrai de prendre des Ouais, résolutions. ce qu'on se disait, c'est que les résolutions, c'est quand même très boomer dream, c'est très monde du travail. Vous savez, vous arrivez au boulot et vos collègues vous disent alors vous avez pris quoi comme résolution pour cette année? T'as celui qui vous dit qu'il va arrêter de fumer, alors qu'en fait, Ouais. il va pas arrêter de fumer. L'autre, il va se Il y a mettre au celui, sport, l'autre, il va se ça prendre dure une ci. semaine, voilà. Donc bref, pour moi, je trouve que les résolutions, c'est vraiment le truc un peu court terme qui est pas terrible. Et puis c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est le côté un peu sociétal où tout le monde t'impose le fait de devoir te faire prendre une bonne résolution pour l'année. Mais une résolution et un objectif, c'est pas la même chose parce qu'en fait, une résolution, c'est un truc que t'es censé prendre dès le 1er janvier. Genre, Ouais. il faut absolument que dès le 2, ça soit en place. Et entre guillemets, tu le tiendras pas parce qu'en fait, t'as pas mis les conditions en place pour que ça s'arrête. Je sais pas si justement on prend l'exemple d'arrêter de fumer. Bon, ok, il y a des gens, ils arrêtent peut-être de fumer du jour au lendemain, mais en fait, peut-être que arrêter de fumer en plein mois de janvier quand il fait froid, quand tout le monde est en intérieur et que en fait t'es justement stressé parce que tu recommences ton année professionnelle, c'est peut-être pas le meilleur moment pour arrêter de fumer. Si tu veux arrêter sur l'année de fumer sur l'année 2026, faut peut-être plutôt le faire à l'été quand tu seras tranquillement en vacances et que justement tu pourras faire autre chose, quoi. Oui, puis après, il n'y a pas besoin d'attendre un 1er janvier pour s'améliorer dans sa vie. Donc, que vous commencez un 27 juillet ou un 1er janvier, je pense que c'est la même chose. Donc, le but, c'est de s'améliorer tout le temps et surtout de manière continue, ce qu'il n'y a pas vraiment avec les résolutions. C'est pour ça que nous, on est plutôt ferventes de se poser des objectifs et on vous invite aussi à y réfléchir. Tout simplement parce que les objectifs... ça s'étend pas que sur un an. D'ailleurs, nous, on le voit, il y a des objectifs, on a mis plusieurs années à les atteindre. Il y en a d'autres qu'on pensait faire sur un an. Au final, la vie nous montre que c'est sur plusieurs années. Donc, quoi qu'il arrive. Mais en fait, au moins, ça fait un cap, en fait, quoi qu'il arrive. Et après, vous pouvez avoir des objectifs plus ou moins forts, tu vois. Je pense que nous, d'une manière générale, c'est d'être en bonne santé. Qu'est-ce qu'on fait tout le temps? On mange correctement, on fait du sport, on bouge, etc. Et après, il y a d'autres objectifs un peu plus concrets sur d'autres pans de notre vie. Donc, on va en parler aujourd'hui. C'est ça. C'est pour ça, pour conclure là-dessus, moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'espère effectivement que l'année 2026 sera votre année, que vous allez passer une année de fou et accomplir ce que vous avez en tête. Par contre, voilà, effectivement, pour conclure sur les bonnes résolutions, quand vous voulez faire des choses bien dans votre vie, en fait, faut pas attendre le 1er janvier pour les faire. Et pareil, tu disais, les objectifs, des fois, ils sont long terme, on peut pas les accomplir sur un an. Effectivement, si maintenant vous décidez de vous fixer, je sais pas moi, l'objectif de quitter votre job, c'est évident que il y a peu de chances que vous y arrivez en un an si vous n'avez pas déjà commencé à travailler sur cet objectif les dernières années. Mais c'est qu'en fait, aussi, un objectif, ça se découpe. C'est-à-dire que, ok, là aujourd'hui, je pars de zéro, j'ai juste un CDI, je veux quitter mon job, qu'est-ce que je fais? Ok, certainement qu'au 31/12/2026, ça sera pas encore possible que j'ai pu quitter mon taf. Mais par contre, quels vont être les objectifs intermédiaires que je peux éventuellement accomplir dans l'année et quels sont ceux que je ferai en 2027, 2028 pour éventuellement atteindre ces objectifs pour 2030 ou 2029. On avait fait un épisode comme ça, mais c'est il y a super longtemps. Je pense qu'il faudrait qu'on le refasse aussi pour les nouveaux qui nous écoutent, parce que je saurais même pas dire quel numéro c'est, ni même à quelle période on l'avait fait. Mais on avait fait un épisode sur se fixer des objectifs et pourquoi est-ce que c'est sain de se fixer des objectifs à court, moyen, long terme, et aussi de se récompenser en fonction des objectifs. Et ça, je pense que c'est important aussi de se féliciter et de récompenser chaque objectif. Et en fait, vous pouvez, pour fixer un objectif, il faut une roadmap et avec des étapes intermédiaires, et c'est ce qu'on vous invite à faire. Tu te rappelles que genre là, on aurait été encore dans les jobs. Toi, t'aurais eu tes compteurs à zéro d'objectifs commerciaux. Ouais, c'est pour ça que en fait, en plus, avec Marie, on n'aime pas trop tout ce qui est Nouvel An, 1er janvier, etc. Parce qu'en fait, ça nous rappelle beaucoup trop de mauvais souvenirs quand on était dans notre job, parce que toi, c'était le début de ta période fiscale. Je détestais le mois de janvier parce qu'en fait, à partir du 20 janvier, une fois que les TVA sont passés, en fait, c'était l'enfer jusqu'à mai. On faisait les bilans en plus de tenir le courant. Et vraiment, je n'ai jamais bien vécu une période fiscale. À chaque fois, j'arrive en mai, je suis en dépression, j'ai de l'eczéma partout. C'est terrible. Il reste encore les derniers là à sortir. Et vraiment, janvier,
C'était super stressant parce qu'en fait, on a que jusqu'au 20 où c'est encore pas calme, mais c'est le rythme normal et après ça bascule en période fiscale. Ouais, là vraiment janvier, moi je détestais cette période-là. Et là, en 2026, bah écoute, on est les fesses dans notre salon, Au max. il y a du soleil, on est bien. Et c'est surtout que demain, je ne vais pas au travail et ça, c'est génial. Ouais, sachant qu'en plus, bah, moi aussi, Ouais, t'avais la quand j'étais banque à la aussi, banque, hein. nos objectifs commerciaux, ils fonctionnaient sur un an. Alors, à chaque fois, au 1er janvier, forcément, il y avait toutes les réunions de début d'année ou les meilleurs vœux et surtout que cette année commerciale soit votre année. Là, c'est vraiment cette année, vous atteignez tous vos objectifs. Sachant qu'en plus, les objectifs, on finissait comme en URSS, tu sais, quand t'avais des objectifs de production qui étaient démentiels et que tu Ouais, pouvais pas voilà. les atteindre. C'est-à-dire que globalement, je sais pas moi, s'ils nous demandaient de faire de la collecte, genre je sais pas, tu faisais une très bonne année, en collecte en tant que banquier privé, donc je sais pas, tu faisais en net, tu faisais rentrer genre 12 millions d'euros de collecte après, ce qui est pas mal, hein, ça veut dire que on avait entre ce qui rentre et ce qui sort, on finissait l'année avec le portefeuille à plus 12 millions d'euros. C'est énorme, c'est-à-dire que globalement, c'est-à-dire que si vous commenciez l'année avec 100 millions de collecte, c'est à peu près ce que j'avais en moyenne, bah vous finissiez l'année avec 112 000, donc ça faisait plus 12%, tu vois. Donc c'était un truc de fou. Il nous disait, ah franchement, c'était génial ce que vous avez fait pour l'année, du coup, cette année, vous faites 15 millions. Et l'année d'après, 20 millions. Et en fait, Et tu sais pas où tu les trouves après, en vrai de ah non, vrai. mais en fait, les objectifs étaient jamais atteignables parce qu'ils étaient complètement démentiels. C'est-à-dire qu'on se mangeait vraiment des, genre, plus 30% d'objectifs, mais toujours avec Oui, les puis les mêmes mêmes moyens, ressources, en les mêmes fait. moyens. En plus, les process et la conformité ne faisaient que s'alourdir. Donc, en fait, tu sais que t'allais y passer encore plus de temps que cette année-là. Puis, des fois, ils avaient une lubie en mode, cette année, c'est l'année du plan épargne retraite. On veut absolument que vous cassiez tout en plan épargne retraite parce qu'on s'est rendu compte que sur notre marché, on a moins 10% par rapport à la concurrence, du coup on veut passer à plus 10% par rapport à la concurrence. Enfin bref, franchement je détestais cette période, c'était vraiment la période envie de crever quoi. J'étais là, heureusement qu'on investit, heureusement que on achète des biens immo parce que vraiment je me En plus, voyais pas faire ça à long terme ils quoi. étaient un peu bizarres au Crédit Agricole parce que quand vous faisiez vos années, vos réunions annuelles, là où je sais pas quoi, des fois ils se déguisaient ou ils faisaient des mises en scène bizarres pour pouvoir. Ouais, Tu te ouais, ouais. rappelles quand ils étaient en Dark Vador ou je sais Ouais, pas ouais, il y quoi? avait Enfin, c'est vraiment, enfin, les boomers sont vraiment. le directeur général et le président du conseil Je sais d'administration pas combien il est rémunéré en plus pour se mais pointer déguisé. beaucoup trop pour faire des trucs pareils, qui nous avaient fait un espèce de truc gênant où justement ils nous avaient présenté les vœux, ils avaient fait une grande réunion annuelle où justement ils avaient fait un remake de la scène entre Dark Vador et l'empereur, je sais plus pour ceux qui ont vu genre Star Wars 4, tu vois, bon c'est quand même une ref mais voilà. Et bon forcément c'était super mal joué, ils étaient déguisés et puis je sais pas genre déjà toi t'es là, t'es au boulot, t'as déjà la flemme, ton téléphone il fait que sonner parce Oui, qu'en fait parce que tes c'est. clients ils ont attendu le début d'année pour lancer leur projet, donc en fait t'as 1 milliard de trucs à faire, déjà on te colle toute une journée de réunion qui ne sert strictement à rien, et en plus tu regardes ton directeur général qui est payé à peu près 15 fois ton salaire s'amuser à jouer Dark Vador sur scène, si tu veux. Donc là le niveau de gênance et de malaise il était genre là le compteur genre comme à Tchernobyl où vous entendiez le crépitement des becquerels tellement c'était gênant, tu vois. C'est non, je dis ça parce qu'on a regardé la série de Tchernobyl pendant les vacances, très bonne série au passage. Ouais, mais c'est vrai que je me rappelle que ça te trigger, enfin Ah non ça mais t'avait trigger, tu m'avais appelé, t'étais là, franchement c'est n'importe quoi, vivement qu'on se casse de ah là. ouais non vraiment c'était ça pour le coup c'est des trucs où on des fois on peut comme ça en arrière se dire ah finalement c'était pas si terrible, et vraiment quand on a ce genre de souvenirs, toi la période fiscale et moi ces réunions là que vraiment je pouvais pas me voir, c'est là où je me dis finalement c'était tellement désagréable et on l'a sorti de nos vies, et quand on y repense ça reste désagréable, Ouais, tu sais ça il y a fait un pas le peu. côté où par exemple nous ça a pu nous le faire dans l'IMO, c'est que des fois il y a eu des moments désagréables où quand on y repense on était là bon à la fin des fins c'était pas si terrible, franchement les jobs quoi qu'il arrive c'était une catastrophe. Punaise, ouais. Bon, tout ça pour vous dire que au final, on est bien content d'être parti et c'est surtout que, tu vois, l'IMO, dans les moments comme ça, moi, chaque année, la période fiscale, je me disais: «Bon, allez, on se fait encore un peu violence, de toute manière, au final, c'est pas mes bilans, c'est pas mes clients, je fais ce que je peux» et c'est surtout qu'à côté, en fait, on a fait que grossir et franchement, la dernière période fiscale, c'était encore plus dur parce que j'étais là: «En fait, c'est la dernière, j'ai pas envie». En plus, tu sais, quand tu sais, tu presque au bout et tout et vraiment, voilà, donc des objectifs. Tu veux peut-être qu'on commence un petit peu à dire les nôtres?
Ouais, après peut-être juste pour conclure là-dessus, je pense que ce qui serait pas mal, parce qu'en fait, si vous écoutez ce podcast, c'est justement, normalement, vous serez d'accord avec nous sur le fait que les résolutions, c'est nul et qu'en fait, la vie, il faut avancer avec des objectifs, parce qu'en fait, vous n'êtes pas un PNJ qui subissez votre environnement. Si justement, vous vous intéressez à l'investissement, si vous n'avez pas envie de dépendre simplement d'un patron, de, entre guillemets, subir votre vie et juste être là en mode, bon ben voilà, en fait, je suis pas un acteur, juste la vie se passe autour de moi et en fait, les années passent et je fais rien d'intéressant, ou en tout cas, je suis pas du tout dans ce que j'aurais envie de faire. Bah, en fait, ça commence maintenant. Ça commence maintenant en se fixant des objectifs et il faut que cette année 2026 vous permette d'avancer. Alors, vous atteindrez pas tout, hein, c'est évident. Ceux qui vous disent que vous deviendrez millionnaire en un an, ils vous mentent et ils se foutent de votre gueule. Mais par contre, vous pouvez mettre en place les premières pierres qui peuvent vous permettre de changer les choses. Ça peut être prévoir de changer d'activité professionnelle, de changer de secteur, de commencer à investir, de au moins lancer le premier investissement. C'est évident que celui-là, par exemple, c'est pas celui qui vous apportera 5 000 € de cash flow tous les mois. Par contre, c'est celui qui vous permettra d'apprendre, de vous former, de mettre les premières pierres comme Ouais, nous on de a mettre fait un pied surtout, 8 ans, il y a 8 ans en arrière maintenant. Quand je dis ça, j'ai l'impression qu'on est presque des boomers J'avoue. maintenant. On va Les devenir bons des boomers. 28 ans, On est qui des sait? boomers de l'IMO quasiment, tu vois. Donc non, quand nous on a commencé à ça il y a 8 ans et c'est évident qu'on en était nulle part, mais comme ça d'année en année, de petits objectifs en petits objectifs, on est arrivé à pouvoir quitter notre job et en être là où on est aujourd'hui, où justement on se ressasse en rigolant les très mauvais souvenirs désagréables qu'on avait quand on était en CDI. Donc franchement, si vous comme vous voulez commencer à marcher dans ces pas-là, bah, c'est maintenant que ça commence. Et quand je dis maintenant, c'est pas la première semaine de janvier, c'est évident, mais par contre c'est cette année 2026. Et il faut pas juste se dire, bah en fait 2026, ça sera comme les dernières années où effectivement je rêve sur Instagram du fait que si j'étais millionnaire, j'aurais une baraque de fou en Californie et je partirais en vacances aux Bahamas. Bah en fait, ça vous fera pas avancer. Par contre, commencer à se dire, ok, en fait, comment je fais pour commencer à diversifier mes sources de revenus, pour ne pas dépendre que de mon salaire, ou pour commencer à visualiser comment à long terme je vais remplacer mon salaire pour être indépendant, être investisseur, ne pas dépendre ni d'un patron, ni des retraites, ni de l'assurance maladie, ni du chômage, ni de la France, et pouvoir commencer à vivre une autre vie et mettre votre famille, vos proches à l'abri, c'est maintenant que ça commence, cette année-ci. Ouais, et puis je pense que tu vois, quand on a commencé l'IMO à 21 là, enfin toi un peu avant, mais nous moi à 21, en fait je pense qu'on s'en rendait pas compte, mais au final c'est plutôt sain ce qu'on a fait, c'est-à-dire se faire des projets ailleurs que, tu sais, que notre source de revenus dans laquelle on dépendait. En fait c'est plutôt sain pour la tête, pour juste la gestion de notre vie d'une manière générale. Ça nous permet de nous raccrocher à quelque chose et le fait de progresser, de voir quelque chose de tangible rentrer, tu vois, enfin, au bout d'un moment il faut le voir, tes loyers rentrent, ton prêt passe, bam, il reste des sous sur le compte, bah nickel, tu vois. Alors, la manière la plus comment dire, la plus simplifiée derrière le mécanisme de l'enrichissement, mais c'est sûr que c'est sain et on vous invite à faire de même. Et si jamais d'ailleurs vous voulez apprendre les bases de l'investissement, ou du moins de comment acheter son premier bien, n'hésitez pas, on a fait une mini formation avec Julien. Je pense qu'elle doit durer en tout peut-être je crois que c'est 40-20-20, un truc comme ça. Ouais, en 1 heure et demie grand max Vous avez déjà. fait le tour et on donne full valeur pour le coup, hein, Oui, c'est vraiment du condensé de ce qu'on vous propose dans les podcasts chaque semaine, parce que je sais pour échanger avec pas mal d'entre vous que forcément nous on donne beaucoup de valeur, beaucoup de conseils, on essaie justement de vous permettre d'avancer. Là, ce qu'on a fait en sorte, c'est que vraiment on a condensé ça pour que vous ayez vraiment le max de conseils pour pouvoir démarrer l'investissement dès maintenant avec vraiment la base, parce que des fois en fait on peut, et je le vois avec beaucoup d'investisseurs débutants, c'est-à-dire que beaucoup vont récupérer de la data, récupérer de l'information, commencer à envisager des problèmes vis-à-vis, à envisager des stratégies, et en fait ils stockent. Et le problème, c'est que ils comme savent ils ont plus pas de plan, après, ils ont ouais. pas de stratégie, en fait effectivement ils ont beaucoup de connaissances dans leur sac, mais en fait ils savent pas. C'est un peu comme si vous aviez tous les ingrédients d'un gâteau, mais en fait vous avez pas le plan, vous savez pas dans quel ordre vous mettez la farine, les œufs, à combien. Vous savez que vous devez le mettre au four, mais vous savez pas à combien. Donc voilà, c'est des fois ça peut être un petit peu brouillon. Et justement le but, c'est de vous permettre de mettre un peu d'ordre là-dessus. Et justement, en même temps, pour janvier, si vous avez besoin d'aide là-dedans parce que vous êtes bloqué, et je le vois maintenant avec tous les investisseurs qu'on accompagne, en général, va souvent y avoir
à peu près 2 investisseurs types. Il y a celui qui a toutes les connaissances mais qui manque d'un plan pour justement passer à l'action parce qu'il a peur de se tromper malgré le fait que il a déjà des bonnes bases sur la fiscalité, sur la stratégie bancaire, mais en fait il sait pas dans quel ordre mettre les wagons derrière sa locomotive. Et après sinon celui qui simplement des fois n'est pas forcément très intéressé par l'IMO, ou en tout cas n'a pas fait cet effort de rechercher toutes les informations et veut un plan, veut quelqu'un qui est prêt à l'accompagner, à le rassurer, à lui donner toutes les solutions pour qu'il puisse faire sa première opération. Justement, maintenant ça fait 1 an que nous on fait ça avec des investisseurs et on vous en reparlera un peu plus dans l'épisode de jeudi sur un peu qu'est-ce qu'ils ont accompli en 1 an et pourquoi on en est très fiers. Et justement, si vous souhaitez démarrer, nous on a réouvert quelques places sur le mois de janvier, donc n'hésitez pas. Après la petite formation gratuite, éventuellement, vous pourrez réserver un call avec moi pour qu'on voit si éventuellement on peut travailler ensemble et est-ce que je peux éventuellement être celui qui va vous apporter le plan et votre stratégie pour que l'année 2026 soit celle où vous allez réussir votre premier investissement immobilier, voire des fois le deuxième, le troisième. Enfin, nous, on a des investisseurs qui nous ont impressionnés en 1 an. Ils ont des fois fait beaucoup plus d'opérations que nous-mêmes on avait fait dans notre première année d'investissement. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio. Yes. Nos objectifs 2026, nous y est. Le premier, c'est se mettre à la LCD. Alors malgré nous, j'avoue que si on aurait pu se l'éviter encore quelques temps, on l'aurait fait. Pour ceux qui suivent un peu sur Insta et même le podcast, nous n'avons jamais fait de LCD tout simplement parce que ça nous intéressait pas. Nous on était friands du rendement. Alors la LCD c'est du rendement forcément, mais c'est surtout très chronophage. En tout cas, il y a un gros travail d'automatisation si vous voulez en vivre. Il faut une fiscalité aussi qui s'y prête, un bien qui s'y prête, sachant que les villes quand même limitent le nombre de Airbnb chaque année. Donc en fait, c'est vrai que pour l'instant, en fait, tant qu'il n'y avait pas un bien qui cochait toutes les cases, nous on n'y va pas en fait. On préfère le louer en longue durée et qu'on n'en entende plus parler. Mais là, force est de constater que le destin veut absolument qu'on s'essaye à la LCD. Et du coup, pour ceux qui ont suivi, on a récupéré un local spa qu'on avait mis à la location, je pense, en mars 2024. Et les preneurs se séparent, etc. On a fait une résiliation amiable pour récupérer notre local. Et en fait, ils l'avaient déjà, eux, divisé en 2 logements. Et en fait, ça coche pas mal de cases parce que vu que c'est un local commercial et pas d'habitation, déjà, on a moins de restrictions. C'est ça, pas de restrictions, pas d'interdiction. Vraiment, on est totalement, on est full libre sur ce qu'on peut faire là-dedans. C'est donc ça. déjà, on coche pas mal de cases là-dessus. En termes de chiffres, parce que c'est souvent ce qui nous intéresse, nous, ce local-là, finalement, on leur louait 1150 par mois, charges comprises. C'est un local à peu près de 110 mètres carrés. Donc, on va dire, le loyer était correct. Enfin, nous, en tout cas, par rapport à ce que l'opération nous a coûté, on était à plus de 10% de rentabilité. Par contre, voilà, on n'avait pas non plus un loyer stratosphérique. Et eux faisaient entre 3 et 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Sachant que, et c'est vraiment le point principal qui nous avait qui nous a donné envie de pousser la LCD, c'est qu'en fait, ils ont fait des travaux catastrophiques. Ouais, j'avoue. Même j'y étais hier et franchement, tout le long, je suis là. Heureusement qu'on n'a rien rendu en termes de caution, en termes de loyer. Et même qu'on a récupéré un petit billet parce dessus. Que forcément, ils voulaient négocier un petit peu la sortie en mode oui, on vous a amélioré le local. Franchement, pas du tout. Je pense qu'ils ont fait 2 semaines de travaux à tout péter. C'était pas très bon pour ça en plus. Oui, je pense que là où il s'est un peu fait chier par contre, c'est les lecs. Et encore, on va faire vérifier les lecs parce que nous, du coup, on veut surtout pas qu'il y ait... s'ils ont fait n'importe quoi, je préfère le savoir dès maintenant. Ouais, complètement. Et après, ils ont... c'est vraiment à l'arrache, quoi. Genre, ils ont posé des panneaux au lieu de mettre du plâtre et de poncer, des planches de bois pour... Il y avait des espèces des planches, mais de plastique, tu sais, qu'ils ont mis sur les murs pour essayer de faire cache-misère en fait à plein d'endroits parce que ils voulaient cacher ce qu'il y avait derrière. Et je pense qu'ils voulaient démarrer très vite l'activité surtout. Je pense. En plus, il y a un des murs où finalement ils ont posé du placo et en fait ils ont pas fait les deuxièmes passages sur les bandes. Donc en fait on se retrouve avec des problématiques. Sur ce mur-là encore, il y a une sous-couche et il y a des bandes à joints et tout. Il y a un autre mur, ils ont mis la peinture à même
le placo sans avoir sans mis avoir l'enduit. mis l'enduit et tout ça. En fait, du coup, la peinture a arraché un peu le carton tu sais, le espèce de carton Oui, bah même papier. en fait, ça doit se voir que c'est mal fini, quoi, du coup. Je suis désemparée. Donc voilà, vu qu'ils arrivaient à faire 3-4 000 euros de chiffre d'affaires avec vraiment des travaux où, entre guillemets, on avait passé vous savez, en réalité, pour les gens qui sont pas dans l'immobilier, les finitions sur les travaux, c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de travaux dans sa vie, vous lui montrez un appartement qui est pas très bien fini, à la première visite, il va pas s'en rendre compte. Peut-être que s'il vit dedans à long terme, il va commencer à voir qu'il y a des trucs qui sont pas bien faits. Mais voilà, c'est quand même, faut avoir l'œil. Même nous, au début, les finitions, c'était pas quelque chose qu'on était particulièrement alerte sur ce sujet-là. Là, on était à un niveau de c'est tellement mal fini que même un voyageur qui n'y connaît rien à l'immobilier, il voit que les travaux ont été faits n'importe comment. Non, mais ils sont pas si bêtes parce que du coup, dans leur truc, alors c'est mal fait, mais ça a bien été enrobé. C'est-à-dire que par exemple, ils ont pas mis de lumière au plafond parce qu'en fait, il fallait tirer une ligne depuis le compteur et que je pense que le compteur, ça mériterait quand même à mon avis, il faudrait le remplacer. Il a quelques années, etc. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont fait passer des LED, donc ils ont fixé des prises au plafond. Et comment est-ce que le Airbnb s'éclaire? C'était avec un système de LED. Et du coup, alors ça éclaire d'une manière où on se voit forcément, mais c'est pas une lumière blanche en fait, où vous voyez du coup tous les raccords. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du coup, c'est que sur le plafond, ils ont mis un espèce de mousse coton, ça fait comme Effet nuage. un ciel nuage, voilà. Ça peut paraître joli. Je vais mettre des photos d'ailleurs sur Insta. Et je suis en train de préparer un vlog YouTube pour documenter ça. Au moins, ça me force à le faire vu que je m'engage si je le dis ici, c'est que je m'engage à le faire. J'ai tout filmé, etc. Et en fait, du coup, au premier abord, c'est vrai qu'on fait peut-être pas gaffe à autant de détails. Mais là, à la lumière blanche, là, une fois qu'on fout un spot, c'est chaud, quoi. Il y a Enfin, pour vous dire, ils font pas les raccords, des planches à bois, des vis de partout. Enfin, j'étais dépassée. Même la peinture est mal faite. Ouais, c'est ça. Et puis même, en fait, il y a plein de trucs où ils l'ont tellement mal fait qu'en moins d'un an d'utilisation, il y a beaucoup de choses qui se sont cassées. Alors Ouais. oui, c'est ce qu'on vous dit, hein, on le sait même que dans forcément Airbnb, il y a de l'usure. Mais là, ils se sont trouvés avec de l'usure même plus rapide que ce que ça devrait Je être. pense, ouais. Simplement parce qu'entre guillemets, comme ça a mal été fait, c'était pas suffisamment solide. Plus, je pense que comme les travaux étaient mal faits, qu'ils voulaient rentabiliser à mort, ils prenaient tout le monde dans le Airbnb. Donc entre guillemets, Et ils sélectionnaient pas. ils Ouais. sélectionnaient pas du tout. Donc forcément, ils ont eu, je pense, des gens qui ouais. ont pas appris beaucoup soin. Enfin, par exemple, on a retrouvé une télé qui était explosée. Et enfin bref, ils se sont retrouvés avec des problèmes dans les Airbnb, plus du coup les Airbnb qui s'abîment encore plus que ce que ça devrait, du coup les voyageurs d'après qui voient bien qu'il y a des choses qui sont cassées. Enfin bref, du coup ils étaient pas très bien notés, du coup ils avaient pas forcément un taux de remplissage parfait, du coup forcément ils devaient encore à nouveau prendre n'importe qui. Enfin bref, vous voyez, c'était le cercle vicieux qu'il faut certainement pas avoir dans le Airbnb. Tout ça pour dire que nous, finalement, quand ils ont dit qu'ils voulaient rendre les Airbnb, moi là-bas j'étais c'est pas grave, on les récupère en l'état, on fait une résiliation à l'amiable genre demain. Moi j'étais en mode vas-y, c'est bon, on va les exploiter. J'ai fait une visite dedans, j'ai dit au final c'est bon, ils peuvent tout récupérer, on va tout reprendre à zéro parce que Oui, parce qu'en gros, c'est nul. Le deal au début, c'était qu'ils voulaient qu'on leur annule les loyers, les derniers loyers Ouais. qui restaient, et ils nous le rendaient en état. Mais en plus, ils voulaient commencer à retirer certaines choses. Donc moi, j'avais négocié. C'était soit ils nous le laissaient tel quel. Genre comme un fonds de commerce, en Exactement. fait. Soit, sinon, autant qu'ils laissent rien. Parce qu'en fait, à la base, ils voulaient nous laisser mais récupérer une douche, récupérer un lit. J'étais là, en fait, non. Ils avaient déjà retiré les toilettes. Ouais, c'est ça. En fait, ils avaient déjà retiré plein de les seuls trucs qui avaient de la valeur, ils les avaient retirés. J'ai dit, non, c'est bon. Là, c'est quoi? Autant que vous nous fassiez gagner du temps, vous retirez tout, vous nous payez des loyers et basta. Par exemple, moi, ce qui m'a en soi le plus choqué, parce qu'au final, ça leur a coûté plus cher, c'est que par exemple, le sol, au lieu de poser un vrai parquet, en fait, ils ont posé des dalles de terrasse d'extérieur. Tu sais que du coup, c'est dégueulasse parce que dans un des trucs, il y avait les dalles de terrasse et tu sais, ça passe à travers si tu renverses quelque chose. Ben oui. Et du coup, je pense qu'ils ont jamais vu, mais en fait, il y a plein de choses qui ont été renversées et le sol est taché. Et là, ça, la femme de ménage a jamais pu. Exactement. Nettoyer, donc, quoi. au lieu de poser un vrai sol stratifié ou du carrelage, en fait, ils ont posé des plans, enfin, pardon, j'ai plus le mot. Des trucs de terrasse. Ouais, voilà, bref, des carrés de terrasse. J'ai plus le mot exact, mais vous voyez ce que je veux dire. Et forcément, comme tu dis, ça passe entre,
tu peux pas nettoyer vu que c'est fait d'être dehors et que ça se nettoie au tuyau d'arrosage, mais là t'es dans un appart donc tu peux pas le faire au tuyau d'arrosage. Et je comprends même pas pourquoi ils ont pas posé un parquet, parce que le parquet ça coûte moins cher. Enfin je sais pas, moi le mètre carré de terrasse, faudra regarder, mais à mon avis on est à 20-25 balles le mètre carré. Quand tu poses un parquet, t'as des bons parquets stratifiés à 15 € le mètre carré, quoi. Donc vraiment je comprends pas pourquoi Parce que ça demandait de poncer quelques irrégularités au sol, c'est un peu chiant, mais de ça mettre se de fait. l'isolant, etc. Enfin Voilà. bon bref, ça a vraiment aucun sens. Du coup au final nous, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas quelqu'un pour faire les travaux? Honnêtement on pourrait, mais en fait on a envie de se chauffer aussi, c'est-à-dire que pour une fois, c'est je pense la première fois en 8 ans qu'en fait J'ai envie de plâtrer, de poncer. ouais, là. c'est ça. C'est la première fois en 8 ans qu'on a envie de faire des travaux nous-mêmes. Ça fait qu'on a partie le un peu temps. sur les objectifs qu'on s'est fixés de cette année, de augmenter nos skills en travaux, parce que vous le savez, on faisait quelques travaux nous-mêmes, mais bon, faut le dire, on n'est pas artisan. Il y a beaucoup de trucs où j'ai la théorie, mais bon, j'ai pas forcément la pratique. Et des fois, j'ai pas envie de me jeter là-dedans, bon, un truc tout con, mais bon, la plomberie, c'est pas non plus, faut pas bac plus 12 et faire décoller des fusées pour arriver à raccorder un évier ou tirer des lignes en PER et mettre des évacs. Mais en fait, ça fait partie des trucs qui sont un peu chiants à faire. Et en fait, quand t'as jamais fait, tu sais que tu vas mettre genre 4 fois plus de temps qu'un plombier, donc tu préfères finalement payer un plombier. Toujours pareil, hein, c'est une question C'est d'appétence, de en taux fait. horaire Ouais. et d'appétence. Donc globalement, on va quand même pas tout faire nous-mêmes. Globalement, tout ce qui est plomberie, on va faire par nos artisans. On a besoin de poser une clim aussi dans un des deux, parce qu'il y a un des apparts qui a déjà une clim, mais l'autre n'en a pas. Du coup, on va quand même poser une clim, parce que, moi, je vois pas faire un Airbnb Spa s'il y a pas de clim, hein, très clairement. Ouais. Et par contre, le reste, donc tout ce qui est démolition, tout ce qui est, on doit poser une porte. Il y a, je crois qu'on doit poser du placo aussi à un endroit. On doit poser tout un parquet, et ensuite il y aura un gros boulot de ponçage, enduit, ponçage, peinture, Et on va ameublement, décoration. On va tout faire nous-mêmes là-dessus. s'essaye aux cuisines aussi, je pense. On va poser les cuisines, effectivement, t'as raison. La première fois. Donc globalement, on va quand même faire pas mal de choses qu'on n'a jamais fait ou pas à cette échelle-là. Globalement, on se laisse 6 semaines, hein, on est large parce qu'on pourra pas non plus y être tous les jours parce qu'on a d'autres activités à côté. Rien que déjà, forcément, les investisseurs qu'on accompagne, c'est déjà ça lui monopolise pas mal de temps. C'est déjà quelques demi-journées dans la semaine qui sont consacrées à cette activité-là. Donc, on n'a pas de stress. De toute façon, on a récupéré des loyers. Ça nous couvre, en fait, de toute façon, notre échéance de prêt. Plus on vient de vendre un appart. Donc aussi, c'est le bon moment, vu que vous avez dû le voir. On en reparlera dans un autre épisode. Mais on a reçu enfin le virement du notaire. Donc, en plus, pour une fois qu'on a la trésor un peu de manière large, on est tranquille là-dessus. Et au final, on pense que ce que ça va nous coûter en termes en comptant ce qu'on fait nous-mêmes, plus le budget plomberie et lec, je pense qu'on doit être entre 10 et 15. Pour être large. Peut-être moins. On vous fera le détail de toute façon, parce que j'ai commencé à mettre les factures de côté pour voir exactement ce que ça te coûte. Parce que là, on a récupéré les clés le 31, on a déjà fait le devis avec le plombier, mais je l'ai pas encore reçu. On fait les devis avec l'électricien et le gars des clims semaine prochaine. Et j'ai pas fait les calculs de ce que ça allait nous coûter en matériaux. Sachant que du coup on en a profité parce que c'est vrai que on avait des outils, mais bon c'était pas des outils professionnels. Là c'est bon, on s'est fait plaisir, on s'est pris tous les kits. Péter la valise d'outils. C'est ça, la valise d'outils. Alors on n'a pas non plus pris du matériel pro, mais on a pris du matériel semi-pro. Je sais pas si vous connaissez la marque Ryobi, mais bon ça marche super bien avec les batteries, etc. J'ai des amis qui m'ont dit que du bien. Du coup on a dit allez c'est bon, on prend le pack complet. Du coup ça y est, là on sera équipé et puis comme ça on va apprendre petit à petit. Ça va nous faire des réels sympas pour Instagram. Et puis c'est surtout aussi que un peu je pense que c'est un truc qui devient un peu à la mode sur les réseaux sociaux. Je pense que je fais une giga discrétion, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est notre épisode. On se fait plaisir. En fait, même moi, ça finit à me faire, à m'intéresser de vouloir être meilleur en travaux. C'est qu'au final, nous, on est la génération où on nous a jamais mis un tournevis dans les mains quand on était petit. Enfin, moi, un tout petit peu avec mon daron, tu vois, mais je veux dire, c'est vrai qu'à l'école, en fait, tout ce qui était métier manuel, on voyait ça de manière giga négative. Nos parents, enfin, en tout cas, toi, ça a été un peu le cas, ouais. T'as vite fait aider tes darons à faire des travaux, mais c'était jamais des trucs très à la marge. Voilà, des trucs de fou. Et au final, on a envie aussi d'apprendre là-dessus et d'être autant maintenant s'y connaissait en travaux sur la partie théorique, donc en fait je sais le temps que ça met de poser du placo, de faire les bandages joints, faire le ponçage, etc. Ça c'est des choses qu'entre guillemets on sait voir si ça a bien été fait, on sait voir si le mec il a pas fait ça n'importe comment, combien de temps il a pris, donc combien de temps ça vaut. Mais bon, maintenant on veut aussi savoir nous le faire pour que justement des fois qu'on a des petits chantiers
et si on a du temps, qu'on puisse éventuellement le faire nous-mêmes. Et puis on verra, hein, si ça se trouve, si on galère et que ça nous casse la tête, bon, en fait, ça sera la dernière fois. Ouais, exactement. Et en même temps, on aura aussi un troisième même appartement Airbnb qui arrivera courant mars-avril, je pense, parce que là, on doit signer le compromis Mardi dans le qu'on a 15 jours. on a toujours pas le Oh, je pense qu'on projet. tiendra pas mardi, je pense qu'on va signer plus tard. Et du coup, voilà, ça c'est notre premier gros objectif du début d'année, faire de la Ouais. location courte durée et progresser sur nos skills en travaux. Je pense que ça sera pas mal si déjà on atteint ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire aussi cette année? Bah, c'est nos premiers financements sans CDI. Donc là, c'est la première fois qu'on finance, là, pour l'instant, on a 3 OP en théo enfin 3 offres acceptées. Donc il y a l'immeuble, de 2 appartes avec les garages, il y a l'appartement à la mer et il y a les bureaux, à Montpellier. Donc déjà, on a 3 trucs à faire financer. Julien a complètement overshoot sur les offres, mais écoutez, c'est pas grave. Et bah là, c'est la première fois du coup qu'on finance hors CDI. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, je suis plutôt sereine en vrai de vrai. Oui, moi aussi. Genre les bilans en plus, c'est moi qui les fais, donc je sais ce que je mets, enfin je sais comment le présenter, etc. Ça, j'avoue que ça a quand même un avantage. Julien était banquier, donc là aussi, il sait ce que le banquier attend. On a déjà pas un accord favorable, mais c'est vrai que Oui, on vous l'avait dit, j'avais rencontré le banquier, je sais plus, c'était fin novembre, début décembre, il était chaud. ouais, Donc bon, voilà, on crie pas victoire trop tôt, mais visiblement ça devrait ça devrait être passer. plutôt facile. Et puis même, on se rend compte que, enfin moi perso, c'est un peu l'effet que ça me fait, c'est que c'est pas qu'on en a plus rien à foutre, mais pas loin, dans le Après, sens c'est que vrai que si ça se finance pas, c'est pas grave. Hein. oui, en fait, nos objectifs principaux qui étaient quitter notre job étant atteints, Oui. c'est pas que c'est du bonus, sinon on le ferait pas. Enfin, voilà, peut-être pas Bah, en non fait, il faut plus bien être, replacer l'argent au bout d'un voilà, moment, tu vois, mais faut continuer à investir et vous le savez, hein, sinon on arrête complètement l'IMO, on fait autre chose. Mais je veux dire, on aime bien ça, c'est pour ça qu'on le fait. Mais je dois avouer que là, vraiment, il y a aucune pression et c'est un peu ce qu'on se disait et ça rejoint un des autres objectifs qu'on se fixe pour cette année, c'est que on va revoir un peu nos sens des priorités. C'est vrai qu'on a toujours mis l'IMO en très grande priorité dans tout ce qu'on faisait dans nos vies. Mmh. Ce qui fait que, bah, par exemple, sur 2025, qui a été une année un peu particulière, on n'a pas pu vraiment se prendre des périodes off, genre pendant un mois, entre guillemets, tranquille et pas l'immobilier qui régit nos vies là-dessus. Et c'est vrai que bah, là, typiquement, par exemple, si la banque, ça prend du temps, si le notaire, ça prend du temps, si le notaire nous dit, bon, ben voilà, vous devez signer en avril, je dis, bah non, en avril, on n'est pas là, on signera en mai, tu vois. Là, franchement, je suis plus à un mois près. Et c'est justement un peu une différence que je le vois, et c'est normal, j'en étais pareil au début, sur les investisseurs avec qui on travaille. Souvent, ils trouvent que l'immobilier prend du temps. Forcément, ça les énerve un petit peu quand ça met du temps à la banque, quand des fois, de manière inexpliquée, le notaire, au lieu de signer cette semaine, ça se signe 3 semaines après, etc. Bon, au final, là, c'est des trucs où maintenant on s'en fout, ça changera strictement rien à notre vie que le Airbnb qu'on avait prévu de signer en mars, on le signe en avril, ou on le signe en mai, ou on le signe en juin. Franchement, on s'en fout. Donc, du coup, pour la banque, pareil, hein, en soi, on a aucun stress. Si ça le fait pas ce banquier, on ira voir un autre banquier. Bref, dans tous les cas, maintenant, on a retiré un peu tout ce qui était, tout ce qui pouvait être un peu source de pas de, Ouais, j'appellerais stress, même pas mais du le fait stress, qu'ils nous mais pressent, en fait, ouais, voilà, l'impression qu'ils ont une action quelque, forcément on sera content si on le ferait pas, mais bon, ça changera pas grand chose à la face du monde de nos fins de mois qu'on ait ces lots là en plus. Par contre, toujours pareil, se fixer un peu des objectifs. Marie elle a tiqué quand je lui ai dit ça tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on fasse au moins 15 lots cette année en termes d'acquisition. Bah, après, je me dis, en fait, on espère se séparer de l'hôtel, donc ça fait -9. De toute manière, il faut les remplacer dans le parc. Du coup, si on fait plus moins les moins, ça fait 6. Ça me paraît OK. Oui, voilà, c'est continuer à grossir petit à petit, sachant qu'on n'a rien acheté en 2025. Enfin, on a eu quelques offres acceptées, on avait signé un local commercial au mois Ouais, de j'allais dire au mars. mois de mars, ici, Oui, oui. voilà, bon, on a signé un petit local commercial qu'on avait payé 74 000. Donc bon, c'était pas non plus une giga grosse opération. Mais du coup, effectivement, on aimerait bien accélérer un peu et faire plus d'opérations cette année. Ouais. Et bah, on aimerait partir en vacances. Ouais, bah c'est ce que je disais sur l'objectif C'est un peu d'avant. l'équilibre, en fait. Là, cette année 2025, en vrai, on a eu un bon rythme de vie, tu vois, on peut pas dire par rapport à 2024 où franchement, on était encore coincés dans les CDI qui avaient vraiment plus leur place, plus l'IMO, on a eu pas mal de galères avec Enedis et tout. Là, cette année, c'est vrai qu'en termes de temps, c'était mieux, mais c'est ce que tu disais sur le fait de prendre des moments off. Si moi, quand je suis partie à Rome 4 jours, là, c'est vrai que j'avais quasiment pas regardé mon téléphone, mais en fait, c'est compliqué d'être tout le temps un peu la tête dans les problèmes et c'est surtout qu'en fait, on se voit pas partir en vacances
alors que tous les jours on y passe 2 à 3 heures à gérer l'IMO, etc. Donc je pense que ouais, on aimerait bien faire enfin notre voyage de noces aux US comme on devait le faire. Là, j'espère que ça se fera. Là, ce qui se dessine pour l'instant, c'est le ski en février, l'Irlande en avril et après on verra si on peut faire notre voyage de noces. Mais oui, des vacances. Là, je pense qu'on en a un peu besoin. Et comme je vous dis, à chaque objectif, c'est bien de se récompenser et je pense qu'on peut se récompenser. Donc voilà. Est-ce qu'il nous reste des objectifs qu'on n'a pas dit? Ouais, Oui, il nous reste un dernier qui était déjà pour le coup un objectif de 2024 qu'on n'a pas atteint. Pour le coup, faut reconnaître des fois ouais. quand ça marche pas. C'était la délégation du parc. Enfin, pas marché, c'est-à-dire que... En fait, on s'est retrouvé tellement happé par d'autres Ouais, priorités que du coup, on l'a relégué au second plan et qu'on n'a pas eu le temps de s'y pencher. Donc ça reste un des objectifs majeurs. Déjà, depuis quelques mois, on s'était fixé l'objectif que pour septembre 2026, l'intégralité de la gestion de notre parc, hormis peut-être une ou deux tâches, serait entièrement déléguée. Donc bien évidemment, on va continuer à travailler là-dessus et ça va être quelque chose qui va bien nous occuper sur ce premier semestre. Il faut absolument qu'on ait quelqu'un de confiance qui gère pour nous les investissements, la relocation des biens, les contacts avec les locataires, parce que vraiment c'est du temps où on est plus rentable aujourd'hui. ouais, exactement. Et puis, il y a un peu de charge mentale aussi. Enfin, tu vois, hier, on a eu un message comme quoi il y a un des immeubles qui a été cambriolé. En gros, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mal fermé la porte. Il y a un PLP qui est entré, il a foutu son matelas dans le hall. C'est un bureau, c'est des bureaux, hein, c'est pas un truc d'habitation. C'est pas très grave. Je pense qu'il y a 3 ans, j'aurais été là: «Oh mon Dieu!» Maintenant, je suis là: «Oh là là, ils peuvent pas appeler quelqu'un d'autre, genre Ah oui, vraiment, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? C'est que ouais. je prenne, le PLP et que je lui dise: "Maintenant vous sortez et vous prenez votre pisse et votre vomi et vous sortez"?» C'est ça. Parce qu'en fait, ils ferment pas la porte donc au bout d'un moment, tu vois? C'est genre en fait, c'est pas des soucis très graves, mais c'est des interactions qui sont chiantes pour nous parce que Oui, qui n'ont hier, aucun j'étais intérêt. là avec mes vis, tu vois, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, en fait? Je viens, c'est moi qui le bouge, c'est moi qui ramasse, je sais pas. Donc ouais, ça serait vraiment idéal pour septembre 2026. Donc on a quelques pistes. Là on avait fait un appel à candidature, je crois qu'il avait fait un peu peur, mais on a quand même quelques pistes, là on en a 3, de voir si on arrive à trouver un profil, qui correspond. Et voilà, et puis après, ça sera déjà bien, hein, en termes d'objectifs, hein. Ça sera une belle année 2026 si on arrive à atteindre ces différents objectifs. C'est ça. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire les vôtres aussi, hein, sur Instagram, La Flouserie ou Quitte le Boomer Dream, je vous réponds sur les deux. N'hésitez pas également à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau de l'algorithme. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À À jeudi, bientôt, ciao. ciao.